Viens, Eileen, viens. Non, papa, je devrais pas. Évidemment, vous avez des choses très importantes à vous dire, alors je vais pas vous interrompre. Bien sûr que si, Eileen. Viens, s'il te plaît. Je me mettrai pas en travers de votre route. Ne vous inquiétez pas. Je me mêlerai pas de vos affaires non plus. Et même si je le faisais, vous n'écouteriez pas de toute façon. Mais il faut pas nous oublier dans les projets que vous avez mis en place. C'est compris? Quand vous planifiez votre course à la mort, pensez aux familles que vous avez laissées derrière vous. À ceux qui vous aiment, à ceux qui attendent votre retour. Tâchez de ne pas les oublier. Je sais que vous avez beaucoup d'ennemis qui veulent votre mort. Mais il y a aussi plein de gens qui veulent vous voir vivant. Faut pas oublier ça. Eileen! Eileen! Attends, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, qu'est-ce que tu as? Allez, Risa, combien de fois je vais devoir te le répéter? Combien de fois je dois te dire que j'ai peur pour toi? Tu comprends pas? Tout ce qui compte pour toi, c'est ta satanée vengeance et tu n'en as rien à faire du reste. D'accord, dis-moi exactement ce qui se passe. Je me fais un sang d'encre pour toi, Alirisa. J'ai peur de plus jamais te revoir, j'ai peur de plus t'entendre respirer, de plus entendre ta voix. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai peur que mon enfant grandisse sans père. Tu... Je suis enceinte. Quoi? Quoi? Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Tu es enceinte? Alors ça veut dire que tu es enceinte? T'es On sérieuse? va avoir un bébé. C'est vrai? Je vais être papa. Oui, c'est vrai. Comment ça? Tu es enceinte? Je vais être papa. Non, Alirisa, non, reste. C'est pas vrai, Oui, oui, tu vas être papa, oui. Génial. Oui. Alirisa, je t'en supplie, dis-moi que cet enfant grandira avec ses deux parents. Tu flirtes sans cesse avec la mort. Pendant que je t'attends toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil une minute. Dis-moi qu'un jour on formera une famille heureuse. Sois patiente. Tout
tout ça va s'arrêter. Vraiment. Alireza, je suis née, j'ai grandi dans ce monde. Je suis la fille d'Asmed Gurkhan. Personne ne sait mieux que moi ce que c'est que de grandir dans l'ombre de la mort et de la peur. On va avoir un bébé. Et je ne veux pas qu'il naisse et qu'il grandisse dans ce milieu. Je ne veux pas que mon enfant connaisse le monde des armes et de la violence. Et surtout, je ne veux pas que mon enfant ait peur de ne pas revoir son papa vivant à chaque fois qu'il sort de la maison. J'ai envie de guetter ton retour du travail, de te sauter dans les bras quand tu arrives, parce que tu m'as manqué toute la journée, pas parce que j'ai eu peur de te perdre. Tu comprends? Mets un terme à cette guerre et reviens à nous. Il faut que tu penses pour nous trois maintenant. D'accord? Il faut que ça s'arrête maintenant. J'ai besoin de toi et de mon père. Revenez. Vivant. C'est vraiment tout ce que je vous demande. Je reviendrai. Je te promets que je reviendrai vivant, Eileen. Je te jure que je serai là pour la naissance de notre bébé. Je te le promets. Tu portes mon enfant maintenant. Et je veillerai toujours sur vous. Je t'en fais la promesse, Eileen. C'est juré. Rassim, je sens que tu m'en veux, n'est-ce pas? Écoute, il fallait que je sois dure avec toi. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que tu comprennes. Je te considère comme mon fils. Pourtant, personne n'en a rien à faire de moi. Pourquoi tu dis ça, Rassim? Comment ça, personne n'en a rien à faire? Dans cette maison, il n'y a personne qui m'écoute. Pas même ma femme. Quand Alireza dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Mais personne ne fait attention à moi. D'accord. Si c'est à Alireza que tu veux te comparer, dans ce cas, pousse la comparaison jusqu'au bout. Une chose qu'il ne ferait jamais, contrairement à toi, c'est abandonner sa famille par fierté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Toi, qu'est-ce que tu fais, Rassim? Tu dis toujours, c'est mon travail, c'est ma décision. Mais tu te trompes. Nous sommes tous des adultes ici. Et nous formons une famille. On doit se soutenir les uns les autres. Sinon, qui le fera si ce n'est pas nous? Je n'ai personne d'autre, Roukiye. Même Amina est contre moi, maintenant. C'est ma femme. Sa place est avec moi. Rassim, elle ne viendra pas. Qu'est-ce que je viens de te dire? On forme une famille, Rassim. Je suis maladroit, je sais. Roukiye, je le sais. J'ai beau vouloir passer pour un héros, je finis toujours par me ridiculiser. Tout ce que je fais est inutile, je sers à rien. Je suis nul, et personne ne veut de moi, c'est ça la vérité, Roukiye. Mais non, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu as une famille qui t'aime. Tu as une femme et une fille. Hein? Cette famille a déjà subi assez de pertes, Rassim. Si jamais je te perdais aussi, je t'en voudrais vraiment beaucoup. Et je ne pourrais pas te le pardonner. S'il te plaît, je ne veux pas perdre un autre enfant. Hein? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me dis rien? Bon, hier je me suis disputée avec ton père. Et j'ai été très dure avec lui.
Alors il a pris ses affaires et il a dit qu'il partait. Mais pour aller où? Il ne peut pas vivre sans nous. Il ne sait même pas faire cuire un œuf. Je sais, ma chérie. Rassim? Tu ne pars plus? Personne ne part, il n'en est pas question. J'interdis à qui que ce soit de quitter cette maison. Tout est arrangé. Grand-mère! Ma petite chérie, oh ma petite chérie d'amour. Oh. Et je t'en veux quand même, hein, Rassim. Je t'ai supplié toute la journée sans effet, mais un seul mot de ma mère et tu changes d'avis. Pas juste un seul mot, Amina. Cela fait 20 ans qu'elle est comme ma mère. C'est plutôt normal. Venez ici, Papa. mes enfants, venez, venez. Ah, ma chérie. Venez. Belle maman. Mon fils. Elle est partie. Elle va bien? Oui, Hassan, tout va très bien. C'est faux, rien ne va bien, Ali Riza. Inutile de se voiler la face. C'est une voie dangereuse qu'on a choisie alors que nos proches veulent nous voir revenir vivants. Qu'est-ce que tu as dit à Eileen? Que tout se passerait bien, qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour toi. Et tu crois avoir réussi à la calmer? Oui, je n'avais pas d'autre choix. Tu as eu tort. Quoi? Comment ça? J'ai pris une décision. Hassan est d'accord avec moi. Quelle décision? J'ai décidé que tu ne nous accompagnerais pas. Asmet a raison. Éloigne-toi. Laisse-nous nous occuper de ça. Vous avez besoin de moi. C'est comme ça, Ali Reza. Ma décision est prise. Je ne t'avais demandé qu'une chose, rappelle-toi. Protéger Eileen et la tenir éloignée de cette guerre. Je ne peux la confier à personne d'autre que toi et tu le sais. Ali Reza, laisse-nous nous occuper de ça. Nous, on n'a plus rien à perdre. En revanche, toi, tu as toute la vie devant toi. Si je devais renoncer maintenant, je ne pourrais pas retourner sur les tombes de Nihan et Fatih. Toute cette souffrance, tous ces morts, ce serait comme si je trahissais mes proches. J'étais seul quand tout a commencé. Maintenant, je vous ai avec moi, et on est devenus plus forts. Personne ne me fera du mal. Allô, Sema? Je t'appelle pour tes photocopies, tu sais? Exactement, mais je ne t'ai pas vu au réfectoire, alors... Ouais, c'est pour ça. Oui, je suis disponible demain, pour qu'on travaille ensemble. D'accord. Ok, on en parle demain en déjeunant. D'accord. Ok, merci à toi. Salut. Salut. Oncle Mert? Tu veux pas frapper avant d'entrer? Tu m'as fait peur. Si, j'ai frappé à la porte, mais apparemment tu avais la tête ailleurs. Ali Riza est rentré? Non, pas encore. Ok, Tu as des choses à me préviens-moi. raconter, je crois. Alors, c'est qui cette fille? Quelle fille? Celle avec qui tu parlais au téléphone. Oh, une collègue. On parlait de photocopies et d'un projet sur lequel on travaille. C'est tout. Vous travaillez tous les deux sur le même projet? C'est elle qui l'a voulu? Oui. En fait, elle travaille au service des expertises. C'est pour ça qu'elle me l'a demandé. C'est son travail. Et moi, je... Mais mêle-toi de tes affaires. Tu piges rien. Au contraire, je comprends très bien. Vous allez déjeuner ensemble pour parler de ce projet. Et où tu vas l'amener? Au réfectoire. Quoi? T'es sérieux? Et pourquoi pas l'inviter à la machine à café pendant que t'y es? Faut que tu l'emmènes dans un endroit plus classe. Classe comment? Où je dois l'emmener d'après toi? Un restaurant classe du centre-ville, non? Par exemple, un Mexicain. Vous commanderiez des tacos et de la tequila au bar, ce serait drôle.
Comment tu sais tout ça, toi? Je suis plus une gamine, je suis au courant de ces choses-là. Même si je travaille pas, je sais très bien comment ça se passe. Ok, bon, maintenant laisse-moi. Je te laisse travailler, oncle Mert. Et bonne chance, tu me raconteras. Bisous. Asli! Restaurant mexicain. Ce signal. Du GPS, on peut s'y fier ou pas? T'es sûr qu'il n'y aura pas d'erreur? Non, il n'y aura pas d'erreur. On a déjà vérifié les moindres détails. Combien ils sont, où ils sont, on sait tout. Très bien. Très bien. Tant qu'on sait où ils sont. Alors il n'y a pas de problème. J'arrive, Alireza. J'arrive. On va enfin pouvoir régler nos comptes. Ils viennent de passer le point numéro 1. Bien reçu, point 2. Tenez-vous prêts. Point 3, ils approchent. Tenez-vous prêts. Ils viennent de passer le point 3 à l'instant. Leur convoi se dirige vers l'entrepôt. Le bal commence, Aslan. Comme je te l'ai dit, on ne prend aucun risque. Ok, Alireza. Par ici. Venez. Ouvrez nos arrières. La voie est libre, monsieur. Vous avez bien regardé partout? Il n'y a personne qui se cache? Tout est sous contrôle, monsieur. En revanche, les caisses sont vides. Quoi? Je ne sais Comment pas, ça, venez vide? voir. Ouvrez. Tu penses qu'ils vont s'attaquer au quartier quand ils verront les caisses vides? Ils auront un plus grand problème que ça à gérer. Mustapha aura du mal à expliquer qu'il aura fait faux bond une deuxième fois. Le GPS va les localiser là-bas et il va devoir leur dire que les caisses sont vides. En d'autres termes, pour Mustapha, ça voudra dire qu'il aura signé son arrêt de mort. Il est en train de jouer avec nous. Alors on va jouer nous aussi. Écoute, on va aller maintenant dans son quartier, on va tout détruire, on va descendre tout le monde. Calme-toi, tu veux? On a un problème bien plus sérieux à régler. Le GPS nous indique que vous êtes arrivé sur les lieux, Mustapha. C'est exact, on est arrivé. J'ai l'argent sous les yeux en ce moment. Laissez-moi vous rappeler plus tard, d'accord? Très bien. Nous attendons votre appel. Très bien. Tu as menti? Oui, j'ai menti pour sauver nos vies. S'ils apprennent qu'on a encore échoué une fois, toi et moi, on ne s'en sortira pas vivants. Mustapha va se retrouver au pied du mur. Sa seule chance est de résoudre le problème avant que les ombres s'en aperçoivent. Mais comment il ferait, puisqu'on a l'argent? C'est là qu'on intervient. Maudit Alireza. Maudit Alireza, je vais te Il massacrer. faut rester calme, monsieur. Comment tu veux que je me calme, Rifki? C'est exactement ce qu'ils veulent. Que vous perdiez votre sang-froid et que vous attaquiez. Ils veulent vous faire tomber dans leur piège. Allô?
Est-ce que tu as aimé ma surprise, Mustapha? Tu fais bien de m'appeler. Alors, tu as décidé de jouer avec moi, hein, c'est ça? Mais, cette fois, tu as pris de gros risques. Je ne suis pas Bourak. Et je ne suis pas non plus Berguzar. Tu vas voir. Tu vas vite comprendre qu'on ne joue pas avec moi, Aliriza. Et même très vite. S'il te plaît, arrête de faire des menaces en l'air. Tu as un plus gros problème que moi à régler pour l'instant. On sait tous les deux que tu ne peux pas dire la vérité aux ombres. Tu leur as menti, n'est-ce pas? Parce que si jamais elles apprennent que tu as encore échoué, elles vont finir avec toi avant que tu ne puisses m'atteindre. Mais c'est de ma faute. Je t'ai mis dans ce pétrin. Et je peux t'en faire sortir. Je peux te rendre l'argent. En échange de Bourak. N'essaie pas de négocier avec moi, Aliriza. Je ne négocie pas. Je te donne une dernière chance. À toi de voir. Tu as jusqu'à demain pour réfléchir et te décider. On fait quoi? Ça, c'est une bonne question. J'ai dit aux ombres que j'avais réceptionné la livraison. Alors il faut absolument que l'on reste calme et qu'on fasse comme si de rien n'était, d'accord? Ça nous laisse le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Tu attends juste que je t'appelle. Aliriza? Eileen. Salut, tu vas bien? Oui. Comment va mon père? Bien, tout va bien. Alors c'est fini? Hein? Il reste encore une dernière petite chose. Après, je prendrai mon taxi pour rentrer à la maison. Je rentrerai chez nous. Auprès de toi, notre bébé. Tu vas être une mère incroyable. Et toi, tu vas être un papa formidable. Je vais bien m'occuper de ce bébé. Je vais lui changer ses couches, le bercer pour l'endormir. Notre rêve va se réaliser. On va former une si belle famille, tous les trois. J'admire vraiment ton courage. T'as demandé à me voir et t'es venu pratiquement seul? Mais d'où te vient tout ce courage? Et en plus, Asmet n'est même pas là. Tu as l'intention de régler ça avec l'aide de tes copains chauffeurs de taxi? Je dois avouer que j'admire aussi une chose chez toi. Mais ce n'est pas vraiment ton courage. C'est ton goût du vice qui m'impressionne.
Tu as trahi ton ami. Puis tu as trahi ton devoir. Maintenant, tu trahis Burak. J'avoue que ce n'est pas facile du tout de te suivre. Je vais te donner un bon conseil. Ne me provoque pas, Ali Riza. Ou tu ne t'en sortiras pas vivant. Oui, c'est possible. Mais dans ce cas, tu n'auras pas l'argent. Les ombres vont apprendre que tu leur as menti, que tu as perdu l'argent. Je sais ce que tu as fait. Tu leur as dit que tu avais l'argent. Tu as trouvé une explication à leur donner ou pas? Dans le cas contraire, autant te suicider dès maintenant, si tu veux mon avis. Parce que tu n'as aucune chance de te sortir de ce pétrin sans moi. Mais comment est-ce que je peux te faire confiance? Peut-être que tu as déjà brûlé l'argent. J'ai encore l'argent, et toi tu es Burak. Tout ce que je veux, c'est ma vengeance contre lui. Alors tu vas arrêter de le protéger. Je vais en finir avec Burak. Tu vas récupérer l'argent, et tu vas continuer tes petites affaires. Pourquoi tu attends son feu vert exactement? Hein? C'est une perte de temps, non? Tôt ou tard, j'obtiendrai ce que je veux. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu lui fais confiance? Je n'ai plus confiance en personne maintenant. Mais disons qu'on se laisse du temps pour voir. Il a envie d'essayer avec ses propres méthodes. Si jamais il échoue, je me ferai un plaisir de finir le travail à sa place. Mais à ma manière. Ce ne sera pas aussi simple. Si tu n'as personne pour t'appuyer, Burak. Docteur, il va bien? Il a ouvert les yeux, monsieur. Il vous réclame. Vous pouvez aller le voir. Fico? Mon frère? Oh, Fico. Tu nous as fait peur. Ah, comment tu te sens? Ça va, t'inquiète. Oh, mon pauvre Fico. Ça va. Oh, mon pauvre. J'ai soif. Hein? Soif. Soif? Tiens, voilà. Ah, que tu nous as fait une de ces peurs, sérieux. Je te jure qu'on a cru que tu y passais. Tiens. Mais tu bois doucement, hein. Le docteur a dit que tu dois boire par petites gorgées. D'accord? On va faire ce qu'il dit, hein. C'est bon, ça suffit. C'est bon, stop. On va faire attention quelque temps, ok? Ça va aller. Tout ira bien. Tout ira bien. Je sais. C'est bon, Fico. Je sais. Monsieur, le numéro 7 au téléphone, il demande à vous parler. Fico, ça va mieux, hein? Passe-moi de l'eau. Quoi? Rifki, passe-moi de l'eau. Quoi? De l'eau. Pardon? L'eau. Ah, de l'eau.
Tiens. Bois, Fico, bois. Oh. J'ai encore soif. Ok. Je sais ce que c'est quand on se fait tirer dessus. Ça donne soif. Oh. Voilà, c'est bien. Hein? J'ai encore soif. Tiens. Bois. Oui, allô, je t'écoute. J'ai récupéré l'argent. Je veux savoir pourquoi tu m'as rien dit. Parce que je l'ai décidé, c'est tout. Et allez, Risa, tu en as fait quoi? J'ai décidé qu'on allait exécuter la livraison. Ali Riza attendra. Mais t'inquiète pas, c'est toi qui t'occuperas de lui. Très bien. Je suis vraiment impatient d'y être. Comment ça va, Ramso? Oh, bonjour Aliriza. Ta maman t'attend à l'intérieur. Ma mère est là? Oui, bien sûr. Maman? Allez, Riza. J'étais chez le boucher à côté. Je me suis dit que j'allais passer te voir un moment. Ramso m'a dit que tu allais bientôt arriver, alors j'ai décidé de t'attendre. Ça me fait plaisir de te voir. Mais je suis étonné. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Rien du tout. Rien. J'aimerais juste qu'on discute un peu. Allez, Riza. Écoute. Il faut que ça change. Il faut que tu te maries avec Aileen sans plus tarder. La pauvre a déjà perdu sa famille. Elle n'a personne d'autre au monde que nous. Elle est la bienvenue chez nous, mais ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'elle est là. Si elle est là, c'est uniquement parce qu'elle t'aime de tout son cœur. C'est par amour qu'elle est là. Je la considère déjà comme ma fille. Mais ce mariage commence vraiment à se faire attendre. Il faut que tu prennes une décision rapidement, mon chéri. Tu as raison. Je vais le faire, maman. Mais tu dois la demander en mariage en bonne et due forme cette fois. Je sais, mais c'est juste que les choses se sont pas passées comme prévu. Chérie, il faut que tu suives la tradition. D'accord? Tiens, avec ça... Tu vas la demander en mariage. C'est pour Aileen. C'est la bague de Nian. Tu lui avais donné ce jour-là. Je ne peux pas l'accepter, maman. Chérie, c'est moi, ta mère, qui te le demande. Avec cette bague, Aileen honorera la mémoire de Nian. Dieu a décidé de me prendre une fille. Mais avec Aileen, il m'en donne une autre. Aileen est comme ma fille. Et elle est prête, depuis tout ce temps, à devenir ta femme. Fais ce que tu as à faire. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, cette bague, elle la portera. Et son amour sera à tout jamais dans ton cœur. D'accord, chérie? Je te remercie, maman. Merci à toi. Merci à toi, Aliriza, de faire de moi une mère aussi fière.
Sérieux, j'ai vraiment besoin de ça. C'est clair. Ah. Oh, tiens. Allez, hop. Bien. C'est bien. Hop, doucement, ou tu vas manger la cuillère. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Je n'ai rien pu avaler pendant 2 jours. Oui, je sais. C'est très dur. Mais tu es sorti d'affaire. Ça va aller maintenant. Tu vas voir. Hein? C'est bon, hein? Je t'en veux quand même de m'avoir fait aussi peur, mais bon, c'est oublié, hein? Tu as fait quoi? Tout est réglé? Oui, c'est réglé. Ce soir, il y a la rencontre pour leur remettre l'argent. Et après, je pourrai m'occuper d'Aliriza. Enfin. Guéris vite, Fico. Faut que tu sois en forme. Sinon, tu vas tout rater. T'inquiète pas, je serai là. Pour rien au monde, je ne raterai la scène finale. Ça fait plaisir à entendre. J'ai survécu. Cette balle n'a pas réussi à me tuer. Oui. Cette balle ne t'a pas tué. Mais c'est cette soupe qui va le faire. Allez, doucement. Je suis en vie. Oui. Allô, monsieur, je lui passe tout de suite le téléphone. C'est à toi que je veux parler, pas à Bourak. À moi? Est-ce qu'il y a un problème? Non, absolument pas. Mais tu ne dois pas parler de cette conversation à Bourak. Je vois. Alors? Dis-moi, tu avais quelque chose d'important à me dire, mais tu n'as rien dit du tout. Parce que je réfléchis, Eileen. J'essaye juste de trouver les bons mots. Pourquoi? Je vais bientôt être papa. Il faut que j'adopte un discours plus mature. Ah, vraiment? Ok. Je ne suis pas du genre à croire au coup de foudre comme dans les films. Le jour où tu es monté dans mon taxi, tu étais juste une cliente comme les autres. Et j'ai appris à te connaître. Tu m'as fait découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel. On a vécu tellement de choses. On a perdu des êtres chers, qui nous laissent un grand vide. Mais notre enfant va venir combler ce vide. Exactement. Je ne veux pas que cet enfant ressente ce vide. Je veux une vie heureuse pour lui. Je veux construire une nouvelle vie pour toi et pour notre enfant. Veux-tu écrire une nouvelle histoire avec moi, Eileen? Une histoire dans laquelle on gagnera toujours et on ne perdra jamais. Parce que vous êtes la seule à pouvoir guérir mes blessures, docteur. Est-ce que tu veux m'épouser?
Surtout, ne retire jamais cette bague. Je te le promets. Non, mais je suis très sérieux, Eileen. Si ma mère ne la voit pas à ton doigt, elle va me tuer. Oh, attends, j'ai failli oublier. C'est quoi? Pour fêter ça, un sandwich. C'était ça que je mangeais la première fois qu'on s'est vu. J'avais pas pu le terminer alors. D'accord, on va le finir. Mais toi, tu es enceinte, tu dois faire attention à ce que tu manges. Ça veut dire quoi? Que tu vas m'interdire les sandwichs aux boulettes de viande? Non, mais tu n'es pas forcé de finir. Est-ce que tu insinues que je mange trop? Pas du tout. Mais rassure-moi, les boulettes ne datent pas du jour où on s'est rencontrés, j'espère. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Elles sont vieilles de 15 jours seulement.